Thank you. Well, I'm very pleased to be here to mark the opening of the mural depicting the ANFRA conference. I'm excited to be here in Kenitra. The mural depicts a very important event, the meeting between the future King of Morocco, His Majesty, then Sultan Mohammed V, later King Mohammed V, President Roosevelt, and Prime Minister Churchill. And the cooperation that you see shown in that mural, where they're assisted by a very important Polish major who was a spy, Major Slowakowski, and all of the Moroccan and French resistance fighters who helped support our efforts to turn the tide against the Nazis here in North Africa. That marked a very significant turning point in World War II. And the cooperation that you see shown in that mural is with us today as Morocco and the United States work together on peace, on prosperity, on security across the region. And of course, President Roosevelt and King Mohammed V, Sultan Mohammed V in that photograph, cooperated and they spoke together at that conference about the future of Morocco and the future of relations between our two countries. And we owe so much to them. Aujourd'hui, nous avons ouvert le grand fresque mural à Kenitra, ici à Kenitra, commémorant la 80e anniversaire de l'opération Torche que vous pouvez voir sur le mural, dont un grand impact avait le renseignement militaire polonais avec le major Mieczysław Słowikowski, nom de guerre Rigor, dans cette opération qui a couvert, qui a préparé et a envoyé à Londres et à Washington plus que 1200 rapports, documents concernant la situation en Maroc, dans ce moment-là occupé par la France et l'Algérie. Cela a permis aux Américains et aux Britanniques de préparer l'opération Torch, qui était un grand succès, un grand débarquement en Afrique du Nord, et c'était le premier pas vers la grande victoire des Alliés dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont 3 pays, ou même 4, parce qu'on ne peut pas oublier de la Grande-Bretagne, qui coopèrent ensemble très très fort. Maroc avec les États-Unis, qui a reconnu les États-Unis un premier pays dans le monde entier, mais aussi la Pologne avec les États-Unis et Maroc, et la même chose la Grande-Bretagne. 80 ans après le lancement de Operation Torch, je pense que c'est très important de commémorer les efforts de nos prédécesseurs et de ces 4 pays, la Pologne, les États-Unis, le Maroc et le Royaume-Uni, en commençant le refoulement des nazis ici en Afrique du Nord. Il y avait un grand soutien d'un grand nombre de personnes ici au Maroc à l'époque et aussi, bien sûr, les forces libres d'autres pays, la France aussi. Mais pour moi, ça signifie les valeurs partagées par nos pays à l'époque et qui continuent maintenant quand on fait face à l'agression, à l'autocratie et nous sommes tous soit les membres, soit les associés de l'OTAN et ça continue avec ces valeurs partagées. Et pour moi, la signification de cette morale fantastique, c'est que c'est un encouragement pour nos jeunes, pour les jeunes d'aujourd'hui, de comprendre et d'apprendre de cette histoire. Et c'est un projet, un effort magnifique des autorités ici à Kenitra et aussi, si je peux, de mon collègue, l'ambassadeur de la Pologne et ses collègues et surtout de Dr Pavel Kudzia qui nous a raconté les résultats de toutes ces recherches dans cette
cet événement très très important. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, et en commémoration du 80e anniversaire de l'opération Torche, les forces armées royales participent aujourd'hui à cette cérémonie de dévoilement de la fresque murale commémorant le débarquement américain sur les côtes marocaines à Kinitra, Mohammedia et Safi en novembre 1942. Cette fresque murale nous interpelle à deux niveaux. D'abord pour le Maroc, l'opération Torche était une occasion propice pour confirmer sa place et son rôle en tant qu'allié à part entière dans la Deuxième Guerre mondiale pour défendre les idéaux de la paix, de la stabilité et de la dignité dans le monde. 2 mois après ce débarquement, qui a permis aux Alliés de reprendre l'initiative sur différents théâtres d'opération, des décisions stratégiques vont être prises ici sur le sol marocain par les chefs des pays alliés, et à leur tête le président américain Roosevelt et le premier ministre britannique Churchill, des décisions stratégiques qui ont permis de changer le cours de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, en présence du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, rahimahullah. Cette présence du sultan lui a permis de porter à l'international les revendications légitimes du Maroc pour la dignité, pour la liberté et l'indépendance du Maroc. D'un autre côté, cette fresque murale rappelle le rôle joué par les services de renseignement militaire polonais, installés en Afrique du Nord depuis 1941 et dirigés par le commandant Słowikowski du nom du code Rigor. Les informations collectées par ce service de renseignement militaire polonais et mises à la disposition des renseignements américains et britanniques ont permis une meilleure préparation de l'opération Torche. Merci. الرمزيه ديالها هي انه الاختيار بعدا الاول ديال مدينه القنيطره لعده عوامل باش نحتفلوا بهذه اللحظه التاريخيه اللي جمعات ما بين واحد البلدان مهمه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه، المملكه بريطانيا، المملكه المتحده وبولونيا، في الاطار اللي كان هو في ذاك اللحظه التاريخيه كان واحد التحالف مهم لصد ومقاومه النازيه والفاشيه، وكان هناك واحد الضابط بولوني في المخابرات البولونيه اللي دار واحد الدور مهم في هذا التحالف، واللي كان البدايه اللي كان هو البدايه ديال واحد المسار تاريخي مهم اللي توج من بعد بالاستقلال ديال المغرب. اذا الذاكره ديال القنيطره حاضره في هذه المناسبه او في هذا بالفعل، لان القنيطره ما نساوش، لان من بعد جاو البواخر الامريكيه القنيطره وكانوا تختارتكم اون باز اغيير مشاو تصداو الاوروب الغزو النازي. لا باز امريكان اللي حتى هي كانت لعبت دور كبير كذلك في المقاومه وفي التحالف ضد غزو النازي والفاشي.